Bonsoir à tous, il est 23 h, on regarde les titres de ce journal. En visite officielle en France, le président de la République Alassane Ouattara a échangé ce dimanche à Paris avec la directrice générale du FMI et le directeur général des opérations de la Banque mondiale. La coopération entre la Côte d'Ivoire et ces deux institutions financières ainsi que les voies et moyens de les renforcer ont été au centre des échanges. Les populations de Maféré et d'Ayamé ont exprimé ce week-end leur reconnaissance au président de la République pour la confiance placée en leur fils, le docteur Eugène Akaawele, promu à la tête du Conseil économique et social. Au cours des différentes cérémonies de réjouissance, elles ont également célébré le développement de leur région. Et puis dans le Bassa central, la localité de San Pedro connaît un engouement sans précédent pour la campagne de vaccination contre la Covid-19. 1150 personnes ont été immunisées contre la maladie à coronavirus. On en parle dans cette édition. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Je vous le disais en titre, en marge du sommet sur le financement des économies africaines. Le président de la République s'est entretenu ce dimanche 16 mai à Paris avec la directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI, Christina Georgieva. Alassane Ouattara a aussi échangé avec le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel von Trotzenberg. Le commentaire de Viviane Aïma. À l'invitation du président français Emmanuel Macron, le président de la République Alassane Ouattara est depuis ce samedi 15 mai à Paris pour participer au sommet sur le financement des économies africaines, dont l'objectif est de mettre en place un soutien financier important destiné aux économies des pays africains, durement éprouvés du fait de la pandémie de la Covid-19. En prélude au sommet, le chef de l'État ivoirien a eu un entretien ce dimanche avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Le Fonds monétaire international est un grand financier des pays du continent africain. La directrice générale, Kristalina Georgieva, s'est réjouie de la bonne coopération du FMI avec le gouvernement ivoirien dans le cadre des différents programmes de financement de l'économie ivoirienne. Elle a fait savoir que le FMI est prêt à mettre à la disposition de l'économie ivoirienne une allocation spéciale d'un montant de 1 milliard de dollars US sous la forme de droits de tirage spéciaux. Le président de la République a eu un second entretien avec le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel van Trotzenberg. La Banque mondiale est aussi un grand financier des économies africaines et un grand financier de l'économie ivoirienne. Nous avons passé en revue la coopération entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Les choses se passent bien et nous sommes engagés à continuer ensemble et à donner encore plus de résultats aux populations qui vivent en Côte d'Ivoire. J'ai retiré l'engagement total de la Banque mondiale de faire le plus possible de s'engager financièrement. Nous avons dernièrement augmenté fortement notre financement vers le continent d'Afrique, qui était l'année dernière 24 milliards de dollars. Et nous voulons continuer avec cet engagement et peut-être même plus. La Banque a exprimé sa solidarité avec la Côte d'Ivoire aussi pendant un temps extrêmement difficile à cause de la pandémie Covid et que nous avons appuyé déjà financièrement la Côte d'Ivoire pour l'achat de vaccins. Mais je réitérais clairement que nous sommes prêts à faire plus s'il y a un besoin additionnel. Le sommet sur le financement des économies africaines se tient le 18 mai à Paris, un sommet qui suscite de grands espoirs pour le continent africain. Il s'agit de sa première visite en Côte d'Ivoire depuis sa nomination en février dernier. Le nouveau président de la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, a échangé avec le ministre du Plan et du Développement, Niali Kaba. Par ailleurs, gouverneur de la dite banque, George Donkor a abordé plusieurs sujets, notamment l'état des financements de la BIDC et les perspectives pour la Côte d'Ivoire. Le commentaire de Cheikh Koné.
Pour sa première visite de travail en terre ivoirienne en sa qualité de président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC, le Ghanéen Georges Dankor n'a pas tari d'éloges sur la bonne santé économique de la Côte d'Ivoire, surtout le respect de ses engagements internationaux malgré le contexte de la Covid-19. Pour preuve, l'État ivoirien, selon le président de l'institution sous-régionale, a apuré toute la totalité des arriérés issus de la souscription à l'augmentation du capital de la BIDC. Et depuis donc ma nomination, je n'ai pas pu me rendre à Abidjan pour exprimer ma gratitude au gouvernement de Côte d'Ivoire. Et je le fais aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire est un pays important pour la banque. À ce jour, les engagements cumulés de la BIDC en Côte d'Ivoire s'élèvent à environ 300 milliards de francs CFA et concernent à la fois les projets publics et privés, les prises de participation et les différentes garanties accordées pour certains projets. Une coopération saluée par le gouvernement ivoirien qui entend la solliciter à nouveau dans la mise en œuvre du prochain PND. Le président l'a dit, ils interviennent dans beaucoup de secteurs, publics et privés, et je me réjouis qu'à l'issue de nos séances de travail, le président ait montré beaucoup d'intérêt pour 3 piliers du nouveau PND, au titre desquels je voudrais noter le pilier relatif au développement du secteur privé. Le président de la BIDC a souligné l'intérêt pour la banque d'accompagner l'État ivoirien pour le financement du PND 2021-2025. Il s'est dit par ailleurs engagé à mobiliser les ressources, notamment sur les axes relatifs au développement du secteur industriel, au renforcement de la qualité du capital humain et au développement des infrastructures dans les régions. Son engagement pour la cause des enfants, des femmes et des personnes démunies est reconnu de tous. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, continue de marquer les esprits par son sens de l'humanisme. La Fondation des artistes africains lui rend hommage à travers une fiction documentaire consacrée à son action. Dominique Ouattara, une vie au service des autres, c'est le titre de la compilation filmique qui a été présentée récemment au cours d'une cérémonie de dédicace à Abidjan. On en parle avec Franck Quadio. Les actions sociales et humanitaires de la première dame de Côte d'Ivoire passées en revue. La série documentaire Dominique Ouattara, Un cœur en action se décline en 4 films présentés récemment à l'épouse du chef de l'État par Edmond William, le producteur, président de la Fondation des artistes africains et son équipe. Le succès et la qualité de ces 4 productions audiovisuelles écrites et réalisées avec l'appui technique du journaliste Serge Akolia Super Ebony 2019 ouvrent les perspectives d'un documentaire témoignage inédit. Il sera intitulé Dominique Ouattara, une vie au service des autres. Un film documentaire de 30 minutes, c'est-à-dire sa motivation pour accompagner son projet. Le social n'a pas de parti politique. Le social n'a qu'un seul sens, le bien-être de son projet. L'annonce de ce film qui ambitionne de retracer le parcours de la présidente de la Fondation Children of Africa a été faite au cours d'une séance dédicace et de projection à Abidjan. Elle est impliquée dans la lutte contre le travail des enfants, elle est impliquée dans le bien-être social des démunis, elle est impliquée dans l'autonomisation des femmes. Eh bien, tout ce dynamisme-là mérite d'être relaté. Dans un film documentaire, nous allons à la rencontre de tous ceux qui l'ont côtoyé et de tous ceux qui peuvent enrichir ce film documentaire. L'honorable Siaka Ouattara, député de Kong, Ambroise Kessé, parrain de la série documentaire, et le colonel Nyako Béatrice, marraine de la cérémonie, s'engagent à soutenir la réalisation de cette œuvre. Il a décidé de vraiment montrer aux yeux du monde qui est la première dame de Côte d'Ivoire, en l'occurrence notre belle-sœur, Mme Dominique Ouattara. Et j'ai dit que comme nous, à notre niveau, nous sommes aux côtés d'Edmond William en ce qui concerne la première dame. La phase de tournage du film Dominique Ouattara, une vie au service du prochain débute en juin. Le documentaire témoignage de 6 minutes sera disponible dans 3 mois.
Et c'est une certitude, les femmes ne sont plus une société en marge de celle des hommes, une réalité qui tient de leur détermination et leur engagement à être les actrices de leur autonomisation et de leur propre réalisation. En milieu rural comme en milieu urbain, leur combat quotidien est manifeste. Il est illustré par leur abnégation au travail avec le soutien et l'assistance d'ONG et d'organisations de défense des droits des femmes. Aujourd'hui, elles sont fières d'être des actrices qui participent au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire dans laquelle l'égalité des droits entre hommes et femmes reste leur préoccupation. On regarde dans ce dossier signé Eugène Atoubé. Le travail, leur quotidien, et chaque jour suffit sa peine. Par le travail, les femmes ont pu se libérer. Le travail, un premier pas d'un grand voyage. Si tu dis attention, ton mari va t'aider là. C'est pas tout le temps. Des fois, il n'aura pas. Il faut que toi aussi tu te débrouilles. Un peu que tu gagnes là, tu vas t'en sortir. Ça me fait 9 ans que je ne travaille pas. Ma femme me fait atterrir ici. C'est elle qui paye mes gens. C'est elle qui cherche le manger. Si une femme qui me dit qu'il ne veut pas aider le mari dans ça, c'est qu'il ne veut pas le foyer. Éducation des enfants, gestion des affaires domestiques, contribution financière, un appui à l'homme pour faire face aux charges familiales que bien souvent, celui-ci peine à assurer. Ces capacités et compétences des femmes jusque-là insoupçonnées donnent aux femmes aujourd'hui le droit d'obtenir de la société une autre image bien plus positive. Tu mets ton enfant à l'école, chaque matin tu la réveilles pour lui donner des conseils. Ah ma fille, il faut étudier. C'est notre souhait aussi de dépasser garçon. La femme, c'est l'être qui est beaucoup déterminée. Elle peut contribuer énormément dans l'avancée sur le plan d'abord économique, politique aussi et social. Les autorités doivent toujours favoriser un espace pour que la femme puisse s'épanouir réellement dans la société. À 3 km de Yabayo, en direction de Soubré, le village de Zerbeu, une atmosphère de funérailles enveloppe le village. Les femmes sont en première ligne dans les rituels car, selon la tradition en pays BT, les funérailles sont un moment de démonstration de leur capacité à répondre aux exigences de la tradition en termes de présence financière. Quand je vais au funérailles, je vais au village. Je ne peux pas participer parce que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas de considération, parce que je n'ai rien. J'ai trouvé que m'asseoir, attendre pour que l'homme me donne, je préfère m'engager dans les exécutifs. Je suis capable de m'en sortir sans l'aide d'un homme. Et à Zerbeu, les femmes ne font pas profil bas grâce à ce qu'elles obtiennent de leurs activités. On les remarque. Et chose frappante dans cette société où la vie de la femme ne comptait guère, elles ont droit aujourd'hui à la parole sur toutes les questions touchant à la vie socio-économique du village. Femme, avant, nos parents, elles n'avaient pas droit à une portion de terre dans le village. Mais avec le développement, nous sommes obligés de leur donner. Quand il faut le manioc, ils le vendent. Ils mettent l'argent à leur compte. Voilà. Donc ça fait partie du développement du village. Mais quand on dit d'envoyer de l'argent parce qu'on va avoir un château, bon, moi je paye pour moi, celles qui ont aussi les moyens payent pour elles. Tu es indépendante parce que tu as tes moyens sur toi. Tu es libérée, tu ne peux pas te soucier trop. Dans ce village de Zerbeu qui ploie encore sous le poids des préjugés de la tradition, les femmes sont vues sous un prisme bien différent. Pour autant, tout ne va pas comme sur des roulettes pour ce qui est de la reconnaissance de leurs droits. Mon mari m'a maltraité. On a fini de planter les verres dans le champ des verres. Et bien, quand ça arrivait, il m'a mis à la porte. On a prévu des activités où on va sensibiliser les femmes sur leurs droits. Si elles ont des soucis au niveau de la famille, si elles sont battues dans le foyer, si elles ne sont pas indépendantes financièrement, vers qui se tourner. Parce que plein sont même dans des campagnes qui n'ont pas accès aussi à l'information. Les femmes de Zerbeu bénéficient de l'encadrement de l'ONG Namané, avec laquelle elles ont réussi le pari de l'autonomisation. Elles veulent maintenant relever le défi de la reconnaissance de leurs droits et de l'égalité hommes-femmes. Les expériences personnelles douloureuses que chacune a vécues ou les violences subies par d'autres femmes dont elles ont été témoins les plongent dans une amertume teintée de colère. Aujourd'hui, pleines de courage, elles sortent progressivement de leur silence. C'est maintenant pour ces femmes le temps de la dénonciation. Quand j'ai pris le champ de cacao d'un monsieur là, qui avait vraiment des problèmes, à 250 000 francs. Mais après, le champ a été incendié. Je veux parler, mais mon tuteur dit non, mais il faut laisser le droit de la femme. Les femmes ne sont pas enseignées dessus. Si moi, j'étais enseignée très bien dessus, je pourrais aller me plaindre. Donc ça, c'est l'ignorance qui nous tue. Que les femmes sont l'une des couches les plus ignorantes, malheureusement, de leurs droits. Nous organisons plusieurs sessions de sensibilisation
de formation à l'attention justement de toutes les organisations féminines. L'autre élément reste l'accompagnement en termes de moyens, en termes d'appui institutionnel. C'est un énorme plaidoyer que nous faisons. La prise de conscience de ces femmes dans cette partie du sud-ouest de la Côte d'Ivoire est réelle. Elles aspirent à une société plus égalitaire au sein de laquelle leurs droits leur sont reconnus. À Gagnoa, 4 jeunes filles en sont le symbole. Des profils différents, mais toutes sont portées par le même engagement, s'assumer par le travail et vaincre les préjugés. L'ONG Namané se fait fort de les accompagner dans cette quête légitime. Namané a pour objectif de pouvoir donner l'opportunité à nos jeunes sœurs de pouvoir se prendre en charge. Il y a d'autres qui ont perdu leurs parents, donc du coup, elles n'ont plus les moyens, n'ont plus un soutien pour pouvoir continuer les études. Elles viennent vers nous, on essaie de les orienter pour qu'elles elles-mêmes puissent se prendre en charge. J'étais en quête d'emploi et je suis rentrée en contact avec l'ONG Namané. C'est ainsi qu'elle m'a trouvé le premier emploi dans un collège à Gagnoa ici. Hier sans emploi et aujourd'hui enseignante dans un collège privé à Gagnoa, Estelle est commerçante à ses temps libres. Sa situation, elle la doit à l'ONG Namané. L'organisation non gouvernementale a également permis à d'autres jeunes filles à Gagnoa d'arriver à l'autonomisation. Exemple, à Séverine, bachelière qui n'a pu s'inscrire dans une université ou une grande école faute de moyens. Nous la rencontrons en soirée au quartier Zapata. La jeune fille a trouvé un emploi de promotrice d'une marque de boissons. Elle fait fi des préjugés pour se concentrer sur son boulot. L'essentiel, dit-elle, c'est de ne pas dépendre d'un homme ou de son copain pour assurer son quotidien. Le temps de reprendre ses études. Son objectif, soutenir sa famille et être actrice participant au développement de son pays. J'incite mes sœurs à participer au développement du pays parce que le pays nous appartient, donc on ne peut pas rester là s'asseoir et ne rien faire. Le pari est presque gagné. Elles ont des enfants, donc elles arrivent maintenant à se prendre en charge. C'est bien vu par certaines personnes. Par contre, d'autres aussi nous disent qu'on perd notre temps, que ces jeunes filles-là, elles ne vont pas terminer ce qu'elles ont commencé. Mais nous, on y croit et on pense qu'on va aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, les jeunes filles, futures générations de femmes, suivent l'exemple de leurs devancières, en même temps qu'elles engagent le combat avec pour objectif la reconnaissance des droits des femmes, l'émergence d'une société sans discrimination où la femme est l'égale de l'homme. Voilà, c'était pour vous le dossier Femmes rurales entre autonomisation et réalisation sociale. Un dossier signé Eugène Atobé à revoir sur RTI1. Je vous le disais en ouverture de ce journal, la population d'Ayamé et de Maféré sont en fête. Elles célèbrent le développement de leur région. Une célébration en présence du président du conseil régional, Eugène Akaawele. La réjouissance était placée sous le patronage du ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Le temps fort de la fête avec Sidonie Davila. Le Sud Comoé, une région en pleine renaissance. Elle bénéficie grâce au président Alassane Ouattara de nombreuses infrastructures et d'actions de développement. La région se veut reconnaissante. Réunies à Ayamé et à Maféré, les populations ont célébré les progrès du Sud Comoé et surtout marqué leur reconnaissance au chef de l'État. Merci Président pour avoir traduit en acte votre vision. Celle de doter la Côte d'Ivoire, notre pays, d'infrastructures de qualité, de réconcilier les Ivoiriens, de restaurer la sécurité et la paix. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, c'est le changement qualitatif à tout point de vue. Situant le contexte de la rencontre du jour, le président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène Akaawele, se réjouit particulièrement des changements qualitatifs opérés ces dernières années. Nous devons tous exprimer notre gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour tous ses bienfaits pour le Sud Comoé depuis quelques 5 ans. Si nous voulons élargir un peu depuis 10 ans, il suffit de prendre la route de Bassam jusqu'ici pour s'en rendre compte. Le CHR, 30 milliards de francs CFA. Le président Alassane Ouattara reconnaît le mérite non seulement des hommes, mais le mérite des régions. Avec les populations du Sud Comoé, le maire de San Pedro, Félix Anoblé, et le parrain de cette cérémonie, Ibrahim Magassa, ont salué le renouveau de la région. Un message appuyé
par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, patron de la cérémonie. Nous devons être fiers de suivre le président Alassane Ouattara parce que c'est un modèle. Je crois que depuis l'élection de son Excellence M. Alassane Ouattara dans le cadre de ce mandat, c'est la première fois qu'un peuple se lève pour lui traduire toute sa reconnaissance. Ce n'est pas parce que les autres n'y ont pas pensé, mais c'est parce que vous qui êtes les précurseurs en la matière, vous êtes des hommes qui savent reconnaître le bienfait. C'est pour cela, moi-même, en retour des actes que vous posez aujourd'hui pour rendre hommage au président de la République, je voudrais en son nom vous dire merci. Parlant de développement de leur région, lors de ce rassemblement, les cadres ont également insisté sur le message de la cohésion sociale et de l'union des fils et filles de la région, des facteurs importants pour le développement. Et enfin maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 16 mai 2021. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 16 mai 2021 37 nouveaux cas de Covid-19 sur 1670 échantillons prélevés, soit à 2,2% de cas positifs, 48 guéris et 1 décès. À la date du 16 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 46 656 cas confirmés, dont 46 079 personnes guéries, 298 décès et 279 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 621 411. Le 15 mai, 12 773 personnes ont été vaccinées, soit un total de 333 793 personnes vaccinées contre la Covid-19. Et justement, on continue à parler de la Covid-19 avec le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination qui était ce dimanche l'invité de RTI 1. Avec Herman Guivet, le professeur Daniel Ekra a parlé du programme d'intensification de la vaccination contre la pandémie. Il a surtout abordé l'évolution du processus de vaccination en Côte d'Ivoire. On regarde un extrait de son passage. La vaccination, elle évolue très bien. Au niveau de l'offre, nous pouvons assurer que les vaccins sont dans les districts sanitaires. Le programme élargi de vaccination a 9 dépôts régionaux qui répartissent les vaccins à travers le pays. Et donc, ces dépôts régionaux ont déjà des vaccins qui sont disponibles. Et chaque district sanitaire vient s'approvisionner et organise sa vaccination avec des équipes d'agents de santé donc, qui offrent la vaccination. Maintenant, la demande. Comment la population doit être sensibilisée, informée que les vaccins existent dans les centres de santé pour donc adhérer à la vaccination. Donc, c'est le travail qui est fait aujourd'hui par M. le ministre lui-même. Et il a rencontré des religieux, il a rencontré même du Vokosi. Le programme donc, de communication continue avec les différents groupes sociaux. Et ces collaborateurs que nous sommes aussi, à travers des fois sur les réseaux sociaux, à travers des rencontres avec des groupes sociaux aussi, nous continuons de sensibiliser pour dire que l'offre de vaccination est là et que les populations peuvent donc venir se faire vacciner. Je voudrais rassurer la population ivoirienne pour dire que ce sont des vaccins qui ont été développés selon des méthodes qui sont déjà bien connues. Il y a une bonne tradition de vaccination à travers le monde. Et les techniques existent depuis des années. Donc la Covid-19 n'est qu'une nouvelle maladie, un nouveau virus qui très rapidement a pu être étudié et donc les vaccins ont pu être produits. Tant qu'il y a des cas actifs, il y a la possibilité aussi de contaminer d'autres personnes et de faire en sorte qu'une nouvelle flambée puisse survenir. Donc on n'est pas à l'abri d'une nouvelle flambée. Il faudrait qu'on continue d'observer les gestes barrières et aussi à continuer à nous faire vacciner. Débuté timidement l'opération de vaccination contre la Covid-19 connaît depuis samedi un engouement dans le Bas-Sassandra. À San Pedro, un peu plus de 1000 personnes ont été vaccinées en seulement 48 heures. Un engouement dû à une stratégie de communication mise en place par la Direction régionale de la santé, avec bien entendu l'implication des guides religieux. Le constat de Sam Conan. San Pedro, quartier Bardo, nous sommes à la mosquée Salam.
Ce dimanche, les populations ont pris d'assaut, comme hier samedi à la mosquée de la Cité, le centre de vaccination Covid-19, installé ici pour la circonstance. Avec l'affluence, les équipes de vaccination semblent déborder. On s'en va à la maison, il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas de place. Demain matin, moi, ça va à l'hôpital. L'imam Koulibaly Aboubakar donne de la voix. On met l'accent sur les hommes âgés. Nous demandons la patience à la jeunesse. Nous sommes débordés et par rapport à cela, donc, nous avons adapté nos stratégies en mettant en place plusieurs équipes pour pouvoir prendre en charge toutes ces personnes qui sont là. Chaque personne reçoit sa première dose de vaccin. Je suis venu me faire vacciner par rapport à la Covid, me protéger. Pour la santé, ça fait pas mal. Les gens qui disent que c'est pas bon, c'est rentré, que c'est sorti ici là, on s'est fait vacciner. Et c'est très très bon pour notre santé. Dans la journée du samedi, 400 doses ont été administrées. Ce dimanche, 750 autres doses ont été injectées. Cet engouement à la vaccination contre la Covid-19 est dû à une implication des guides religieux dans la sensibilisation. Nous avons visité les sites dont l'État a donné l'ordre de faire les vaccins. Malheureusement, nous avons trouvé que les sites sont vides. Nous avons demandé aux responsables, au directeur de la santé, est-ce que nous pouvons amener notre main. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Nous avons touché tous les mosquées de la ville de Saint-Bédro pour qu'ils puissent mobiliser pour venir à la mosquée Salam ici aujourd'hui. C'est une stratégie que nous avons mise en place depuis longtemps, mais les populations nous ont dit d'attendre à la fin de la période de carême. Maintenant que le carême est fini et que toutes les affaires sont en marche, les populations ont adhéré. En 2 jours, 1150 personnes ont pu être vaccinées. La direction régionale de la santé entend poursuivre sur cette lancée, en impliquant d'autres guides religieux, comme ici avec les chrétiens. N'oubliez pas et n'hésitez pas à vous faire vacciner. On parle maintenant d'éducation. Après l'étape des journées carrières d'avril dernier, le directeur administratif financier et du patrimoine de l'Agéroute poursuit ses tournées de coaching. Brice Timéle-Etienne vient de mettre au point un programme de 4 rencontres de coaching et de motivation. Il s'agit pour lui de concentrer l'attention des candidats au baccalauréat sur l'essentiel et surtout d'aiguiser leur appétit pour la réussite. Franck Audio. Passer de 40 à 70% de taux de réussite au baccalauréat 2021, engagement pris par ces élèves du département de Tiassali. 250 lycéens au total engagés dans le programme Motive Action. J'étais vraiment très ému de participer à ce programme. Je remercie aussi M. Timéle, malgré un emploi du temps très chargé, qui nous a honorés de sa présence. Il nous a prodigué des conseils pour pouvoir relever le taux de 70% que nous avons décidé tout un chacun et ensemble pour le baccalauréat de cette année. Il fallait trouver le dispositif. Et donc, ce dispositif-là, nous pensons l'avoir trouvé en faisant intervenir un professionnel de l'entreprise pour que ce professionnel-là puisse accompagner par la motivation les élèves afin que les résultats du bac soient à la hauteur de l'ambition que projette la Côte d'Ivoire. Après la tenue le mois dernier de journées de formation et d'orientation initiées par la direction départementale de l'éducation nationale, le conférencier d'alors, désormais parrain de cette jeune génération, est sur le terrain. Brice Etienne Timéle veut accompagner ses filleuls au baccalauréat. La Côte d'Ivoire a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc j'essaie d'apporter ma pierre à l'avancement de ce pays et ça passe par l'éducation. Ensemble, on prend un engagement avec ces enfants. Donc la motivation qui sera derrière, ça sera au soir de la proclamation des résultats. C'est ça, cette adrénaline-là, de savoir qu'on aura atteint le taux, on aura plus d'admis qu'habituellement. Donc c'est ce qui motive le plus. Au programme, 4 séances de travail qui permettront d'évaluer la progression des futurs bacheliers. En attendant, distribution de kits scolaires pour terminer l'année dans de meilleures conditions. Et dans l'actualité hors de chez nous, au moins 33 Palestiniens, dont 8 enfants, ont été tués ce dimanche dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Selon le ministère local de la Santé, il s'agit du plus lourd bilan quotidien depuis le début du conflit lundi. Au total, 181 Palestiniens, dont 52 enfants, ont péri dans les raids de l'armée israélienne, selon un dernier bilan palestinien.
Le tour du monde de l'actualité en 7 jours, c'est une sélection de Laure Goretti. Elle est commentée par Franck Quadio. Les talibans ont annoncé lundi un cessez-le-feu de 3 jours pour l'Aïd el-Fitr, la fête musulmane qui marque la fin du Ramadan. Le pays connaît une flambée de violence depuis le 1er mai. Quelques heures avant l'annonce, au moins 11 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une bombe au passage d'un bus dans la province de Zaboul, selon le ministère de l'Intérieur. Le 11 mai, 153 millions de dollars, l'équivalent de 140 millions d'euros et 80 maisons, ont été saisis à l'ex-ministre nigériane du pétrole, Diezani Alison Madueke. On la surnomme la reine du pétrole. Elle a occupé le poste de la gestion des ressources pétrolières pendant 5 ans et est soupçonnée d'avoir détourné des sommes d'argent colossales. L'ex-ministre en fuite au Royaume-Uni échappe ainsi à un procès organisé sur le territoire national pour répondre de ces accusations. En République centrafricaine, l'ancien ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Dieudonné Ndomaté, a été arrêté à Buka, dans le nord du pays, pour sa participation présumée à la rébellion. Il a été conduit dans la capitale Bangui. Dieudonné Ndomaté, issu du mouvement anti-Balaka, est entré au gouvernement à la faveur des accords de Khartoum entre le pouvoir et les principaux groupes armés en février 2019. Dieudonné Ndomaté sera interrogé sur ces faits, selon le procureur général près la cour d'appel de Bangui, Éric Didier Tambo. Aux États-Unis, les personnes entièrement vaccinées contre la COVID-19 n'ont plus besoin de porter de masque et de respecter les règles de distanciation de façon stricte à l'extérieur et à l'intérieur dans la plupart des endroits, selon les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies CDC. Avec ces consignes, le CDC espère encourager les Américains à se faire vacciner. Les autorités japonaises viennent d'éteindre l'état d'urgence sur une partie du pays compte tenu de la grimpée de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. 353 000 personnes militantes opposées aux Jeux Olympiques ont soumis une pétition demandant l'annulation des JO de Tokyo. Une pétition en ligne intitulée « Annuler les Jeux Olympiques de Tokyo pour protéger nos vies » initiée depuis mai par Kenji Otsunomiya, avocat et ancien candidat au poste de gouverneur de Tokyo. Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville, était en visite de travail à Kinshasa en RDC où il a rencontré son homologue Félix Tshisekedi. Les deux chefs d'État se sont entretenus sur la crise au Tchad et le risque de division et d'enlisement de l'Union africaine et sur le sommet de Paris qui se tiendra mardi prochain sur le financement des économies africaines. Les violences entre Israël et le Hamas se poursuivent à Gaza depuis lundi. Ces violences ont fait au moins 157 morts, en majorité des Palestiniens. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit dimanche pour évoquer la question. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Lundi, retrouvez Régis Kofi à 6h30 et 7h avec l'équipe de Matin Bonheur. Le journal de 13h sera assuré par Juliette Ouéa. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi à 23h pour une nouvelle édition. Bonsoir et que la paix soit chez vous.